Boker Tov. Aujourd'hui, je pense que le cours va être un peu long parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le 29 du mois de Adarbet, aujourd'hui, dernier jour du mois. Au passage, on rappelle que le dernier jour du mois est important. On répare un peu ce qu'on a fait tout le mois. On fait bien Shachrit, on fait bien Mincha. C'est les derniers du mois. Comme ça, on répare un peu tout le mois si on n'a pas bien fait les choses. Et aussi, bon, bien sûr, le 5 avril. Donc, je commence par Bezrat Hashem. 3 petites histoires. Je vais essayer de faire le plus court possible que nous disent les rabbanim. Le Maguide de Koznitz nous disait que c'est une personne qui racontera ces 3 histoires. Alors, il ne manquera rien à sa table pendant la fête de Pessah. Donc, c'est bien de raconter ces 3 histoires. Je les raconte, tout simplement. Il y en a qui les racontaient le jour de la Eloula de Rabbi Elimelech. Et bon, c'est normal, c'est le Shabbat avant le mois de Nissan qu'on les raconte. Voilà, je vais les raconter. Première histoire avec un bon juif qui a fait du vin, donc un vignoble, et qui va avec ses fûts de vin, ses tonneaux de vin, va vendre son vin. Et il doit passer par la frontière. Quand il arrive à la frontière, on l'attrape. On lui confisque, on lui prend tout son vin. Parce qu'on n'avait pas le droit de vendre du vin à l'époque sans avoir une permission spéciale de la part du gouvernement. Et donc, ce bon juif va voir son Rav Rabbi Elimelech. Rabbeinu, en pleurant, on m'a pris ma parnassa, on m'a pris mon gagne-pain, je fais du vin pour gagner de l'argent, on m'a tout pris. Et le Rav Rabbi Elimelech de Lizins, qu'on a parlé, qui avec sa bouche pouvait transformer, pouvait faire des miracles, a dit, va voir les douaniers qui t'ont pris le vin. Tu leur dis d'ouvrir les tonneaux que tu as fait. Goûtez. Ouvrez, goûtez. C'est pas du vin. C'est quoi, Rabbi? Va leur dire, tu vas voir, c'est de l'eau. Dis-leur que c'est de l'eau. Bon, d'accord, Rabbi. Et il va là-bas, il écoute son Rabbi, il va voir le douanier, il dit, écoutez, pourquoi vous m'avez confisqué le vin? C'est pas du vin, c'est de l'eau. Il dit, de l'eau. Bon, on va voir, c'est de l'eau. On dirait des tonneaux de vin. On ouvre et il goûte de l'eau. Miracle de Rabbi Elimelech. Et donc, Baruch Hashem, on lui rend tout ça. Mais il revient voir son Rav, encore il pleure. Il dit, Rabbi, on m'avait tué la parnassa. Je ne vais pas vendre de l'eau. Je vais vendre du vin, moi. Je dois gagner de l'argent pour Pessah. Il dit, vas-y. Goûte, maintenant tu vas voir toi. Et il goûte, on voit Geffen du vin. Le tzaddik Rabbi Elimelech transformer les choses avec sa parole. Ça a l'air d'être des contes pour nous, parce qu'on n'est pas à ce niveau, c'est vrai, ça a l'air d'être bizarre. Quoi? Mais combien de fois on l'a dit que les tzaddikim, la Torah, la nature... La nature se rabaisse devant la Torah. Tout est lié à la Torah. Avec la Torah, on peut changer n'importe quoi. Les personnes qui ont la Torah, la sainteté comme des tzadikim comme ça, ils peuvent changer la nature. Deuxième histoire. Un roi qui a perdu sa bague et cherchait en vain, cherchait sa bague et cherchait de partout dans le palais les serviteurs, les ministres. On ne trouve pas la bague du roi. Et le roi qui a dit, la personne qui prend sur lui de chercher ma bague, alors je suis prêt à lui payer les dépenses, les voyages, etc. pour trouver ma bague. Et donc, avant Pessah, il y a une femme qui dit à son mari, écoute, avant le Seder, on a besoin d'argent. Va voir le roi, tu lui dis que tu es prêt à chercher sa bague. Et comme ça, il te donne beaucoup d'argent pour les dépenses, pour chercher la bague. Et ça nous aidera pour le soir du Seder de Pessah. Ok, cherche la bague. Il écoute bien sûr le conseil de sa femme. Et donc, il va chez le roi, il lui dit, voilà, je suis prêt à chercher votre bague. Le roi lui donne une belle somme d'argent. Vas-y, cherche. Avec cet argent, il a acheté les matzot, le vin, le charoset, le céleri, tout ce qu'il faut pour le soir du Seder, le marron, le soir de Pessah, des beaux ustensiles, tout. Il a tout acheté. Et il y avait bien sûr là-bas un des ministres qui était jaloux. Vous ne pouvez pas voir comment. Encore ces juifs-là, ils adorent l'argent. Il a pris l'argent du roi, il ne cherche pas la bague. Et donc, il va, le soir de Pessah, ce ministre-là, non-juif, qui va voir il va par la fenêtre la maison du juif et il voit que le soir de Pessah, ils sont tous assis comme ça, sur des coussins, comme des rois, le soir du Seder. Et il dit, regarde, celui-là, il cherche la bague, celui-là. Donc, il appelle le roi. Il appelle le roi et il demande au roi, venez voir, s'il vous plaît. Je vous demande de venir voir à la fenêtre de ce juif-là, comme ces juifs-là qui se moquent de vous. Et le roi arrive, on voit tout le monde en train de lire la Haggadah et tout le monde est en train de chanter la chanson. On chante tous, Dayenu, ça nous suffit. Dayenu, c'est une chanson dans la Haggadah qui dit Dayenu, ça nous suffit. Et donc, quand le roi entend ça, il entend Dayenu, Dayenu, Dayenu. Et comment s'appelait ce ministre-là? Anti-juif, s'appelait Dayenu.
Donc le roi a dit, si, ils chantent là, ces juifs-là, ils sont pas bêtes, ils chantent Dayenu, c'est qu'il y a un problème chez toi. Viens, on va fouiller maintenant chez toi, il a amené les ministres, on va fouiller chez celui-là, et on voit donc ce ministre-là, on voit la bague se trouver là-bas. C'est lui qui a voulu la bague, ce ministre Dayenu. Comme ça, Kadosh Baruch, comme il fait les choses, on est tous des poupées. Hachem, il a fait en sorte que le roi arrive au moment où le juif chante Dayenu, et que le ministre s'appelle Dayenu, et donc finalement la bague était chez lui. Troisième histoire, aussi magnifique, avec un gouverneur qui appelle, en Pologne, un gouverneur qui appelle un bon juif et lui dit, écoute, je veux que là, devant tout le monde, devant toute l'assemblée, tu reconnaisses. Je reconnais quoi? J'ai rien fait. Je veux que tu reconnaisses que si c'est pas moi qui t'aide dans ta place, dans ton gagne-pain, c'est pas moi qui t'aide dans les affaires, tu aurais pu mourir de faim. On reconnaît devant tout le monde. Le bon juif qui dit, excusez-moi, je ne peux pas dire ça. C'est pas vous, c'est Hachem, c'est mon Dieu. Vous êtes juste une poupée. Vous êtes un envoyé d'Hachem. La parnassa, c'est Dieu qui me l'envoie. Tu veux pas dire? D'accord, il n'y a pas de problème. Tu veux pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, il a dit, ça y est, on arrête de travailler ensemble. Et c'est avant la fête de Pessah. Et ce pauvre juif, donc, n'a pas d'argent, n'a plus d'argent, plus d'affaires avec le gouverneur. Et le gouverneur avait donc, Baruch Hashem, un bon coffre-fort avec beaucoup de pièces d'or. Et de temps en temps, ce gouverneur rentrait là-bas pour nettoyer ces pièces. Qu'elles soient bien resplendissantes, ces pièces d'or. Nettoyer. Et comment il nettoyait? Avec sa salive. Un peu de salive, mettait sur sa bouche avec un peu de salive et nettoyer avec un chiffon pour que l'or resplendisse comme il se doit, les pièces. Et il y avait là-bas un singe. Il avait un singe qui était avec lui dans ce coffre-fort. Et le singe qui voit ça, il ne comprend pas pourquoi il met la pièce devant sa bouche pour mettre de la salive. Il ne comprend pas, il croit qu'il mange. Il croyait que les pièces se mangent. Qu'est-ce qu'il fait le singe? Il se met lui aussi. Il fait la bracha, il se met à attaquer, il avale, il se fait un repas de pièces d'or. Le singe, il mange, il mange, il mange. Et donc, tellement qu'il a mangé des pièces d'or, bien sûr, il meurt. Le singe meurt de sa plein de pièces d'or. Et quand le gouverneur voit un singe mort dans son coffre-fort, il appelle son serviteur et tu sais ce que tu vas faire. Prends le singe mort. Tu vas, ce cadavre-là, tu me prends ce singe, tu le jettes dans la cour de ce juif-là, celui-là, qui ne veut pas reconnaître que c'est moi qui lui donne la panassa, le gagne-pain d'argent. Va, jette dans son jardin. Quand il jette dans son jardin, comme les jette de haut au-dessus du portail, donc là, le cadavre s'ouvre, et donc le juif qui sort de sa maison, il voit, Baruch Hashem, Dieu bénisse toutes les pièces d'or. Il dit, merci à Kadosh Baruch Hu. Je savais toujours que tout vient de toi. Et quand une personne veut te faire du mal, tu crois qu'une personne peut te prendre ta parnassa, ton gagne-pain, c'est Hachem fera tout en sorte. Ce que En Adam, Loga Bahavero, Fukibonima, une personne ne touche même pas un cheveu de son ami. Si un argent me revient, je l'aurai. Même si j'ai 10 concurrents autour de moi, l'argent me reviendra. Parce que Kadosh Baruch Hu, il sait comment m'envoyer l'argent. Et donc voilà, ces 3 histoires qu'on raconte, c'est bien de les raconter ce soir, table de Shabbat, quand une personne veut, chaque fois avant de Pessah, et c'est une bonne chose pour avoir la panassa, surtout pendant la fête de Pessah. On a aussi, et doucement, doucement, on a ce Shabbat, il y a Rabbi Pinchas de Koritz qui disait, plus on sort de Sefer Torah, et plus il y a de la sainteté de Shabbat. Ce Shabbat, Rabotai, il y a 3 Sefer Torah, on va sortir 3 Sefer. Le premier Sefer, la paracha de la semaine, la paracha Tazria. Deuxième Sefer Torah, paracha de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est le début du mois. Demain, on est le 1er Nissan. Il y a aussi ce qu'on appelle Shabbat à Chodesh, le Shabbat du mois. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat à Chodesh? Le Shabbat du mois. Le Shabbat à Chodesh, comment? Du premier mois. Shabbat du premier mois, exactement. Le Shabbat à Chodesh, c'est le Shabbat qui, justement, ou précède, ou c'est le Shabbat où tombe le premier du mois de Nissan. Donc, en fait, c'est ce Shabbat. C'est le mois où on va commencer le mois de Nissan. Sachant que le mois de Nissan dans la Torah, Rishon Hu Lachem, c'est le premier des mois. C'est lui qui a toutes les couronnes. C'est le mois de Nissan. Donc, demain, c'est tellement un grand jour, Rosh Chodesh Nissan. En plus, donc, Rosh Chodesh et Shabbat à Chodesh. Le Shabbat où tombe le premier du mois de Nissan. Ce Shabbat-là, sachez que quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, on dit qu'il y a plusieurs mitzvot, 613 commandements dans la Torah. Quel est le premier commandement de la Torah? Chronologiquement parlant, quand on parle chronologiquement, d'accord? Pas dans l'ordre comme c'est écrit. Dans l'ordre du temps, premier commandement que le peuple d'Israël a eu, c'est Shabbat à Chodesh. Sachez que ce mois-là est le premier des mois, le mois de Nissan. Donc c'est un première mitzvah. Donc ce Shabbat, c'est un moment de hitrachut, de renouveau.
Titchadesh, ce Shabbat, on peut se renouveler. Même une personne qui se croit tellement basse, tellement, on va dire, non religieuse, tellement que je ne suis pas dans la Torah. Moi, je fais ça, j'ai fait les 400 coups, là, ça. Moi, je ne vaux rien, je suis loin, je ne mange pas caché. Ce Shabbat-là est un Shabbat où une personne, Itrachut, peut se renouveler complètement. Comme nous disent nos sages, comme la lune. Quel rapport avec la lune? La lune, Baruch Hashem, dès que se fait petite, elle va en grandissant le 8, le 9, le 10 du mois jusqu'au 15, elle est Baruch Hashem, la pleine lune. Et après la lune, quand même, on ne la voit plus, elle se diminue, elle se rabaisse, rien du tout, c'est pas grave. Le mois d'après, elle reprend son cycle. Comme ça, on doit être nous tous. Même qu'une personne a pu tomber, a pu trébucher, a pu disparaître, on ne voit plus ni synagogue, ni Torah, ni tefillin, ni rien. Toujours, on a de quoi se renouveler. Toujours, c'est comme c'est la première mitzvah de la Torah. Alors justement, c'est un renouveau. La personne, ce Shabbat à Chodesh, c'est un Shabbat vraiment énorme. C'est un Shabbat énorme. Ce Shabbat, c'est dommage de le rater, de ne pas le faire comme il se doit, parce que ça a beaucoup de mérite celui qui fait ce Shabbat. Beaucoup de rabbanim, les textes parlent. La Gemara de Shabbat. La Gemara raconte qu'il y avait Rabbi Eliezer qui est allé dans une ville. Donc, et là-bas, on lui a donné un vin un peu fort. Et il a bu ce vin, bah, ça lui a tourné la tête. Et il a lu la Torah. La Torah, la paracha de Shabbat à Chodesh. Shabbat à Chodesh. Au lieu de lire Ha-Chodesh Hazé Lachem, ce mois-ci est pour vous, la tête des mois, Ha-Chodesh, il a lu Ha-Resh. Au lieu du Dalet, il a mis un Resh. Souvent, il y a des personnes qui se trompent entre Dalet et Resh. Au lieu de Ha-Chodesh, Ha-Resh, Hazé, il a mis Haya, il a lu Haya. Et Lachem, au lieu du Kaf, on se trompe aussi entre le Kaf et le Bet. Il a dit Libam. Acheresh Aya Libam. Leur cœur était sourd. C'est trompé, le Rav, c'est trompé. Et donc, nous disent nos sages qu'il y a un lien entre Achodesh Azelachem, ce mois-ci est pour vous, quand on lit comme il faut cette phrase, et Acheresh Aya Libam, quand on se trompe. Que même quelqu'un qui a le cœur sourd, entre guillemets, qui a le cœur fermé, qui n'arrive pas à avancer dans la Torah et tout, ce Shabbat à Chodesh, c'est un moment où la personne peut complètement changer et s'améliorer. Il y a des forces spéciales, ce Shabbat, que Hachem ne nous donne pas toute l'année pour pouvoir s'améliorer. Il y a beaucoup, on parlera dans le mois de Nissan, etc. Dernière chose, n'oublions pas, le mois de Nissan, premier Nissan, donc c'est demain, normalement on devrait faire une prière qui s'appelle Birkat Aïnaut, la prière des arbres. Quand une personne voit deux arbres en fleurs, il n'y a pas encore les fruits, il y a une bracha. Béni sois-tu Hachem qui a créé ces arbres et des bonnes créatures pour que les hommes puissent profiter. Pourquoi cette beracha, cette bénédiction? Pourquoi? Premièrement, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour cette nature. Quand on voit la nature, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, déjà. Deuxièmement, on voit celui qui a créé les arbres et les créatures. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que les créatures se réincarnent dans la nature. Souvent des sages qui sont dans les forêts, dans les champs, des endroits perdus. Je sens des âmes ici dans ces arbres. Et donc quand on fait une bracha, on répare cette âme. D'accord? On le sait tous, quand on ne fait pas de bénédiction sur les aliments, tout ça, alors malheureusement, des fois, on doit se réincarner dans un aliment ou dans un arbre ou quoi pour faire cette bénédiction. Donc quand on va faire cette bracha-là, c'est marqué que les âmes tournent le mois de Nissan, elles tournent dans le monde, dans la nature. C'est pour ça qu'on ne va pas d'ailleurs au cimetière. Parce qu'elles sont en train de tourner de partout dans le monde. Quand on fait une bénédiction, on répare toutes les... Ça peut être l'âme de nos parents, ça peut être même nos grands-parents, on ne sait pas. Il y a des âmes. Donc on fait cette bracha. Béni soit Hachem qui a créé ces arbres et les créatures qui sont dedans. C'est pour ça qu'on fait cette bracha avec concentration. Nous, il y en a, la Gemara dit, celui qui sort en dehors, Hayotse, celui qui sort de là, nos sages ont déduit que c'est bien de le faire en dehors de la ville. C'est ça que nous, on a l'habitude d'aller en dehors de la ville pour faire cette bénédiction annuelle une fois par an. Pourquoi aussi cette bénédiction? Pour nous montrer. Des fois, une personne, il a réussi dans les affaires, il a un peu d'argent, il fait le beau. Il est tout content, il marche, il roule les épaules, etc. Et il oublie qu'est-ce qu'il était. Il oublie qu'Akadosh Baruch Hu peut lui enlever son argent comme ça. On a un petit truc, il peut lui arriver quelque chose. Quand une personne a, Baruch Hashem, a de la réussite, il doit se rappeler qu'il y a des moments aussi où il n'y a pas eu de réussite. Quand une personne est en bonne santé, il doit se rappeler qu'il y a des moments où il était malade, etc., etc. Et quand on vient voir un arbre qui commence à bourgeonner, le printemps avive, on vient voir pour ça, juste pour nous se rappeler à nous. On voit les bourgeons, on voit les fleurs. Allô, l'arbre doit se calmer. Quand va arriver l'automne, il va tout perdre. Pour calmer un peu l'orgueil de la personne, on dit voilà, n'oublie pas qu'on est comme les arbres en fait, qui est Adam Etz Asadé. Prendre la leçon des arbres.
De même qu'il y a des périodes où ils ont, Baruch Hashem, la réussite, des fleurs, des fruits, etc. Il y a des périodes où ils n'ont rien, ils sont complètement dénudés de tout, même pas un bourgeon. Pareil, un homme il doit toujours se rappeler tout ce qu'il a, Baruch Hashem, et se rappeler que c'est pas grâce à lui et sa réussite, ça dépend de la Kadosh Baruch Hu. Hashem, en un clin d'œil, peut tout lui enlever. Voilà, donc c'est bien de faire attention à cette bracha. Ceux qui peuvent vont dehors de la ville, ceux qui ne peuvent pas, il y a dans la ville plein de maisons, Baruch Hashem, faire cette bracha devant 2 arbres, minimum 2 arbres. Voilà, et pourquoi on ne le fait pas alors Shabbat? Premier Nissan, Shabbat. J'ai oublié de dire qu'on peut faire cette bénédiction tout le mois de Nissan. Tout le mois de Nissan, on peut la faire. Pourquoi on ne la fait pas Shabbat? De peur, regardez Rabotai, comment on repousse la mitzvah. Parce que de peur que Shabbat, une personne voit les arbres. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il prend? Il va cueillir une fleur ou quoi. Et Shabbat, on ne cueille pas. Tout ça pour le kavod du Shabbat. On repousse la mitzvah de Birkat allant de la prière des arbres, alors que c'est une fois par an. Pourquoi la repousser? Normalement, quand tu as une mitzvah, il faut la faire directement, premier du mois de Nissan. Demain, c'est premier Nissan, on la repousse à dimanche. Pourquoi? Le Shabbat, il passe avant tout. Pour ne pas arracher ou quoi, ça nous montre combien de faire attention aux lois du Shabbat. Quand on ne s'arrache pas les ongles, on n'arrache pas une fleur ou quoi, etc. Pour le kavod du Shabbat, nous sages nous dit repousse la bracha du Birkat Eilanot. Shabbat Shalom Uvorach.